et qui t'a changé. Et merci au Seigneur. Il a fait que tu sois appelé aujourd'hui un homme respectable. Et merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Lui qui a changé ton nom. Dis merci au Seigneur. Ce matin, tellement tu es bon, tellement tu fais de bonnes choses dans nos vies. Oh, gloire à ton nom. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Fond de mon âme, au-delà. Comment te dire ce que je ressens, Seigneur? Tes bienfaits sont trop grands. Au fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. L'histoire d'une fleur, elle m'a fait pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, elle m'a fait de bonheur. Devant toi je me reprends. Ce que tu voudras. Devant toi je me reprends. Oh Yahweh, fais-le-moi ce que tu voudras. Comme l'âge devant le potier, donne-moi la femme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe-moi, garde-moi auprès de ta gloire. Je voudrais habiter chez toi pour mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, parfaite pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, parfaite de bonheur. Devant toi je me rétords. Fais-le-moi ce que tu voudras. Devant toi je me rétords. Fais-le-moi ce que tu voudras. Devant toi je me rétords. Fais-le-moi ce que tu voudras. Devant toi je me rétords. Fais-le-moi ce que tu voudras. Merci Seigneur. Devant toi nous reprenons nos cœurs ce matin. Devant toi nous reprenons nos cœurs ce matin. Nous voulons être dans le Père, à ton école ce matin. Nous voulons être à ton écoute ce matin. Nous reprenons nos cœurs devant toi. Devant ta sainte face ce matin. Gloire à ton nom ce matin. Alléluia, tu reviens. Merci. Merci Seigneur. Merci. Oh. Seigneur, merci. Merci, Seigneur de gloire, a été infiniment petit pour exprimer ce que tu es véritablement et ce que tu fais dans nos vies. C'est infiniment petit, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, à l'absence des mots adéquats, te dire merci. Simplement merci, Seigneur. Reçois favorablement la profondeur de nos cœurs ce matin. Seigneur, merci.
Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta présence. Merci pour la restauration de nos âmes ce matin. Merci notre Père. Merci Jésus. Merci Seigneur d'être venu pour me chercher. Dans la nuit où je me trouvais, seul désemparé. Oh, merci Seigneur de verser à moi tant d'amour, sans rien demander en retour, sans me condamner. Jésus, tu as transformé ma vie, tu en as fait une harmonie. Je ne suis plus seul ici-bas, car tu es là. Père, tu me remplis de bonheur et ta joie inonde mon cœur. Tu m'as libéré, transformé. Alléluia. Ah. Père, tu me remplis de bonheur, ta joie inonde mon cœur. Tu m'as libéré, pardonné. Alléluia. Ah. C'est la reconnaissance de mon cœur ce matin. Et je crois que beaucoup de tes enfants qui ont expérimenté ton amour, la profondeur de ton amour, te disent merci par ce chant. Merci Seigneur parce que tu nous as transformés. Merci parce que tu es venu payer un grand prix sans faire comme ces commerçants qui échangent en retour. Tu nous as tout donné gratuitement et nous te sommes infiniment reconnaissants. Moi le premier, Seigneur, ce matin. Que la gloire te revienne. Seigneur, au moment où nous nous apprêtons à t'écouter, Seigneur, nous voulons simplement te dire, par ton peuple écoute, nous voulons nous soumettre à ta volonté ce matin. Nous voulons tant de peur t'écouter, toi parler, parce que tu es celui qui a les paroles de la vie. Pierre dit, à qui irions-nous? Tu es celui qui détient les paroles de la vie. Seigneur, fais que tes paroles ce matin donnent la vie. Seigneur, je suis un canal, un instrument, simple, faible comme je suis. Je me remets entièrement entre tes mains pour dire, Seigneur, non pas que je m'exprime moi. Seigneur, homme fait de chair et de sang, et que ton esprit s'exprime pour parler à ce peuple que tu as aimé, que tu as appelé ce matin en ta présence. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta parole, que toute la gloire, l'honneur te revienne. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, amen, amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je voudrais, avant de commencer, vous raconter une histoire que j'ai vécue il y a un peu bien longtemps. C'est que nous étions allés en brousse une fois avec mon père. On est allé à plusieurs reprises, mais cette fois, ça m'avait un peu marqué particulièrement. Il y avait mon papa, il y avait mon cadet, donc le tout dernier Rodi, et il y avait effectivement moi. Donc, nous sommes allés en brousse et ce jour, nous sommes partis du campement où nous étions et nous sommes allés un peu tôt le matin, autour de 8 heures. Et de là, nous avons fait toute la journée en brousse. Vous vous imaginez, notre père avait ses habitudes où, quand il nous amenait en forêt,
il ne vous permet même pas de manger le matin. Donc pour lui, c'était une forme de formation. Parce qu'il nous disait souvent, il dit, si je vous habitue à manger le matin, le jour que vous n'aurez pas, ça veut dire que vous n'irez pas chercher. Donc il vaut mieux déjà que vous sentez la faim pour trouver le besoin d'aller chercher, n'est-ce pas, la nourriture. Et donc il nous amenait comme ça de temps en temps. Tu n'avais pas le droit de dire non. C'était une obéissance incroyable. Bon, j'ai vu quand on se le fait un peu, papa, j'ai dit c'était une forme d'esclavagisme. Mais ça nous a fait aussi beaucoup de bien. Alléluia. Au moins aujourd'hui, quand on est dans des situations difficiles, on sait chercher. On se bat pour pouvoir avoir. Donc nous sommes allés en brousse et vers 15h, 16h par là, 2 antilopes donc vont atterrir, vont apparaître quand nous étions, parce que on a fait le tour, on n'avait rien trouvé. Même les singes qui foisonnaient, mais vraiment dans la forêt, on n'a pas pu voir. Et on est arrivé, il a dit bon, on s'assoit là. Nous sommes assis là, et on était là tout allongés. Et de là, on écoute un bruit dans la forêt. C'était 2 antilopes qui venaient, qui se suivaient, monsieur, dame. Donc, ils arrivent là, à près de 50 mètres de nous. Dès qu'ils arrivent, ils nous tournent le dos. Donc, ils regardent de l'autre côté. Nous, on était derrière eux. Donc, comme j'étais simplement allongé comme ça, c'est moi qui étais au bout. Donc, j'avais mon fusil, parce qu'on avait 2 fusils. J'ai juste pris mon fusil qui était chargé, couché, puis j'ai tiré. Et la bête, la femelle qui était derrière, est donc morte. Et de là, nous sommes allés, on a pris l'antilope, on a mis dans le sac. Vous imaginez 16 heures, on est tenté de courir, on regarde le temps, on s'est suffisamment reposé, on va remonter, on va aller au campement. Au moment de partir au campement, nous avons emprunté une autre piste. On a emprunté une autre piste et puis devant on se rend compte qu'il n'y a plus de route. Et là, c'était devenu de plus en plus compliqué. Ça, c'est quoi cette affaire? Et c'est papa qui était le boussolier. Il dit, mais l'homme là, il est tellement vieux, il a oublié la route. C'est quoi l'histoire là? J'ai lui dit, non papa, la route c'est sûr que c'est par là, parce que nous avons fait un demi-cercle dans ce sens. Donc si on veut retrouver la route, il vaut mieux passer par ici. Moi, quand on venait là, j'ai gardé la boussole du côté droit. Donc je sais que vraiment, on a juste fait ça. Donc si on veut retrouver la route, il vaut mieux repartir du côté droit. Idéalement, la route c'est là, on tombe là où est la rivière, et puis de la rivière suffit. Donc lui, sa boussole à lui, c'était la rivière. Or, la rivière était tellement loin. Elle était tellement loin que l'atteindre, c'était difficile. Ce jour-là, nous avons traversé une rivière. C'était une petite rivière. Et au départ, quand nous marchions, la rivière était ici. Et après, nous sommes tombés dans un ravin où l'eau complètement nous a envahis. On monte sur la colline, on part. On se rend compte que ça devient de plus en plus compliqué. La forêt est totalement fermée. Il est 18h. Vous imaginez 18h en forêt? Ah, il faut dormir. Bon, papa, il faut sortir à l'allumette, comme ça on va, plus que lui il fume. Bon, papa sort à l'allumette, comme ça on va allumer le fenêtre qui touche. Il dit, oh! L'allumette est mouillée. Alors là, les complications se sont tellement enchaînées que ce jour-là, je vous dis, c'était incroyable. On a vécu une veillée obligatoire. Mais quand vous avez des problèmes, vous dormez plus. Les veillées des prières que vous cherchez là, il y en a. Quand vous avez des problèmes, là, appelez seulement des problèmes, vous ne dormirez plus, vous allez prier. Et là, on a veillé obligatoirement. Les moustiques en ont fait leur fête. Ils ont dit, bon, là, c'est l'occasion. Alors là, on écoutait la chorale. Tu te plies, le petit haut là deviendra. Tu essaies de te plier comme tu peux au maximum, mais rien à faire. C'était devenu tellement compliqué que la seule prière, c'était Seigneur, il faut que le jour apparaisse. Vous voyez, quand le soleil là, parfois, on se plaint, mais il y a des moments où c'est important de voir. Et là, vraiment, c'était compliqué. Jusqu'à ce que le jour arrive. Je vous dis, c'est-à-dire le monde de porc épic devenait une panthère à nos yeux ou un lion. C'est-à-dire dès qu'il fait tout de suite, tu commences par sauter seul. Et tu es là comme ça, on t'est traumatisé. Il dit, c'est quoi ça? Ça dit, non, attends, papa, on est quand même une bête là, une grosse bête qui arrive. Vous savez, le porc épic en brousse la nuit, surtout quand c'est la saison sèche, ça fait beaucoup de bruit. Et là, vraiment, alors là, on a vécu ça dès que 5h30 a sonné. J'ai vu la lueur de soleil. J'ai dit à mon petit frère, j'ai dit, petit, oui, tu choisis. C'est où tu suis ton père, tu te perds. C'est où tu me suis, moi, ton grand-père. Moi, je suis sûr que la route est par là. Il dit, comment, grand? J'ai dit, petit, tu choisis. C'est où tu suis le vieux. Parce que là, il n'a plus de repère. C'est où tu me suis. Et Dieu faisant les choses, le côté où nous devions aller le matin, on voit donc un troupeau de singes. Et là, les singes noirs, là, on les voit. Et donc, c'est sur la colline là qu'on devrait aller tirer les singes. Et donc, papa s'en va. Et nous, on le suit derrière. Et quelques temps, un peu plus devant, les singes vont donc partir. Donc, on nous voit, ils partent, ils fuient. Il nous dit, bon, donc on va repartir comme ça. On va dire, papa, c'est faux. Moi, je monte là.
Et puis je fonce comme ça, je veux partir, la route est par là-bas. Et là je suis sorti, je commence à marcher. On m'a dit, bon, toi tu as la tête dure, tu es comme ça, quand on te parle, tu as la tête dure. J'ai dit, papa, on va marcher par ici. Et dès qu'on arrive, on a fait peut-être une affaire de 200 mètres. Dès qu'on est arrivé sur la colline, il retrouve la route, il dit, oh. Moi on dirait que c'est ça là la route. J'ai dit, papa, c'est ça la route. Maintenant le campement est par là-bas. Parce que quand on est venu, on a fait le cercle là, il fallait qu'on remonte ici. Et le campement est par là. Il faut qu'on suive la route là. Il dit, bon, on dirait que c'est ça. Oui, oui, et puis il commence par revoir un peu de repères. Alléluia. Amen. Et, voyez-vous, cette histoire m'a tellement marqué que, une fois devenu chrétien, n'est-ce pas, j'ai compris certaines choses. J'ai commencé par comprendre certaines choses. Le thème de ce matin, pour ceux qui le prennent, c'est comment trouver la paix avec Dieu. Comment trouver la paix avec Dieu. Et j'ai commencé par comprendre certaines choses. Tant que nous n'avions pas retrouvé la route ce jour-là, nous n'étions pas en paix. Et d'ailleurs, même la guerre avait commencé par naître. Alléluia. La guerre avait commencé par naître, la famille était divisée. Moi, j'ai dit, moi, je fais ma route. Je m'avais vu, surtout que j'avais un fusil de 2 coups. Lui, il avait aussi son fusil de 2 coups. C'est le petit qui était porteur à l'époque. Donc, j'ai dit, non, là, je suis armé, j'ai mes cartouches, j'ai mes fusils. Il n'y a pas de raison que je ne puisse pas arriver. Et là, chacun avait pris sa route. Et dès qu'on est tombé d'accord, on a essayé de foncer un peu sur 200 mètres, nous avons trouvé le chemin. Et c'est là que nous avons tous retrouvé la paix. On a marché sur un peu de 500 mètres. On s'est retrouvé là où on avait accosté donc notre pirogue. Mais la pirogue est là. Mais papa, mais c'est ici. On a traversé le campement, n'était pas loin, peut-être 100 mètres, on a traversé, nous sommes allés au campement. Ce jour-là, l'oncle qui était avec nous a dit, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Vous avez dormi où? En forêt, sans torche, sans rien, alors que vous étiez allé regarder les sièges. Et là, quand on l'explique ça, il dit, mais les pauvres enfants ont souffert. Maman a fait un repas, nous avions mangé, on s'est jeté là, j'avais dormi comme un fou, jusqu'au moins autour de 17h. Donc vous imaginez, entre 9h, 10h que tu dors jusqu'à quasiment 17h. C'était vraiment difficile. Les poissons qu'on avait laissés là, les filets là-bas, tout avait pourri là-bas, on a dit ça reste là-bas, personne n'ira regarder les filets jaunes. Donc vous voyez que ces moments, lorsque vous n'avez pas encore atteint votre objectif, lorsque vous n'avez pas encore, n'est-ce pas, retrouvé le chemin, vous êtes dans les troubles les plus absolus. Et c'était notre cas. Amen. Amen. Et le thème, c'est comment trouver la paix avec Christ. Nous allons prendre un livre, n'est-ce pas, et le livre, c'est le livre de 1 Jean. Le livre de 1 Jean, on va lire le verset le plus connu à l'intérieur, c'est lequel? 1 Jean 1. 1 Jean 1, 9. Et on ira jusqu'au verset 10. Voilà donc ce que déclare la parole de Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons, verset 10, si nous disons que nous n'avons pas à pécher, nous le faisons menteur, c'est-à-dire nous faisons Dieu menteur dans certaines versions du second. Nous le faisons menteur et sa parole n'est point à nous. Alléluia. Voilà donc ce que Jean va donc nous révéler. Ouais, je vous disais au départ que moi, tant que nous n'avions pas trouvé la route, nous n'étions pas en paix. On était dans des troubles. On était vraiment dans l'inquiétude la plus absolue. Et une fois la route retrouvée, Dieu a fait grâce qu'on se retrouve tous, on soit tous contents et qu'on entre au campement sans aucune difficulté. Cela voudrait dire simplement, bien aimé, que vous pouvez venir à l'église, vous pouvez faire toutes choses, participer à toutes choses au niveau de l'église, mais tant que vous n'avez pas encore fait une véritable rencontre de Jésus, vous n'aurez jamais la paix et vous ne connaîtrez jamais la paix. Alléluia. Mais je voudrais ajouter pour dire que cette rencontre de Jésus ne se fait pas du jour au lendemain. Moi, l'aspect que j'avais oublié dans ce que nous avions vécu en forêt, c'est que ce jour-là, j'ai commencé à prier Dieu pour que Dieu pardonne mes péchés, alors que j'étais chrétien. Donc, je me suis repenti à nouveau. Amen. Ce jour-là, je me suis repenti à nouveau. J'ai dit, Seigneur, pardonne mes péchés. De sorte que s'il m'arrive un malheur, Seigneur, je parte avec toi. Donc, j'ai mis quasiment en doute la confession de foi que j'ai faite il y a quelques années lorsque j'ai reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Donc vous comprenez que même devenu chrétien, ma conscience n'était pas toujours convaincue qu'en cet instant précis, s'il m'arrivait un problème,
après avoir fait ma prière de repentance, Dieu me sauverait de cette situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc malgré le fait que je sois devenu chrétien, je n'étais pas toujours convaincu. Il m'a fallu du temps pour comprendre. Il m'a fallu du temps. Au départ, lorsque je me convertissais, je disais ici que j'étais allé pour un but précis quand j'allais à l'église. Moi, j'allais pour regarder s'il y avait une belle sœur qui était là. Et comme les belles sœurs dans l'église sont sérieuses, donc je me faisais une relation sérieuse. C'était ça mon objectif quand je suis allé à l'église. Je ne sais pas beaucoup comment vous êtes arrivés ici. Mais de toutes les façons, moi j'avais un intérêt. C'est l'intérêt qui m'avait amené. Ce n'est pas tant rencontrer Jésus. Alléluia. Mais une fois arrivé là-bas, lorsqu'on vous dit, bon, quels sont ceux-là qui veulent donner leur vie à Jésus? Et surtout que tu sais que la soeur qui t'a invité là, c'est celle que tu vises. Mais tu t'élèves pour montrer que oui, tu as donné ta vie à Jésus. Comme tu es là, tu es parmi les premiers. Dès qu'on parle, même tu ne pleures pas, mais tu as la pochette. Oh Seigneur. Tu es là. Une comédie tout à fait organisée parce que tu as un but, tu veux atteindre un objectif. Amen. C'est des chemins que nous on est passés pour la plupart. Donc quand vous venez faire vos comédies là, et le moment où on vous demande, frère, la langue que tu as parlé, tu dis, je sais pas, on dit oui, bon, c'est bien, mais Dieu nous sait que tu as vu là, c'était quoi? En fait, j'ai vu un homme noir. Non. Le noir là, ce n'est pas proche de Jésus. Alléluia. On le voit toujours dans la lumière. Toi, le noir que tu as vu là, c'est compliqué. Alléluia. Donc vous voyez que ces choses-là, nous les avons vécues et on peut mieux aisément les expliquer aujourd'hui. Donc, une fois devenu chrétien, je n'avais pas encore vu moi-même, c'est-à-dire que je n'avais pas encore compris l'importance. Et vous savez, lorsque vous allez au tribunal et que vous avez une situation, tant que vous n'avez pas compris la gravité de votre faute, vous ne prendrez jamais la mesure de votre défense. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est-à-dire, si vous avez un problème au tribunal et que vous ne savez pas ou vous ne comprenez pas la gravité de votre faute, c'est-à-dire jusqu'où vous pouvez être amené à être condamné, vous ne prendrez jamais la mesure de votre défense. Vous irez juste dire, bon, ça c'est un petit problème, on va faire comme d'habitude. Vous voyez? C'est maintenant quand tu te retrouves devant le juge. Il te dit, monsieur, oui. Et donc, j'ai assisté, pour ouvrir une parenthèse, une situation où un monsieur avait été taxé d'avoir tué quelqu'un, d'avoir participé à un crime alors que ça n'en était pas le cas. Mais simplement parce qu'il a pris la peine de jeter un objet qui appartenait au monsieur dans une toilette. Je crois l'avoir expliqué ici. Donc le monsieur est mort. Et comme il avait amené, celui qui avait amené le monsieur chez l'Onganga, à la demande des parents du monsieur. Donc il a amené le monsieur, il a été véhiculé. C'était son neveu. Et il amène le neveu chez l'Onganga, à la demande d'un de ses grands frères. Ils vont chez un Nganga. Le Nganga fait ce qu'il a fait. Il les laisse même là-bas. Lui, il vient, il veut réparer le véhicule. Quelques temps plus tard, dès qu'il revient, il prend l'enfant, il ramène à la maison. L'enfant va décéder le jour même. Et comme le Nganga avait fait des protections, je ne sais quoi, à l'enfant, il va prendre donc ces protections-là. C'était dans un sachet. Et on lui dit, bon, ils appellent le Nganga. Le Nganga dit, non, ces choses-là, vous pouvez maintenant les jeter ça dans les toilettes. C'est pas un problème. Dans les toilettes, ça passe. Bon, comme c'est le cas, il n'y a pas de problème. Heureusement, ce jour-là, il avait pour témoin ma grande soeur. Quand il appelle Onganga. Et donc, ils prennent des choses. Ils vont jeter ça dans les toilettes. Et quand les parents viennent, au moment de pourparler, ils disent, où sont ces choses-là que l'Onganga avait mis et tout ça, machin. Il dit, oh, j'ai pris ça, j'ai jeté dans les toilettes. Comment tu as jeté dans les toilettes? Et le monsieur était, figurez-vous bien, c'était un commandant de brigade à l'époque, en retraite. Il dit, bon, maintenant, pourquoi tu as jeté ça dans les toilettes? Est-ce que tu as informé son grand frère? Non. Est-ce que tu as informé sa soeur qui est là? Non. Est-ce que tu as informé ses papas qui sont là? Non. Comment tu prends l'initiative de prendre le corps de quelqu'un? Ces objets, son corps est là à l'intérieur. Attaché, tu prends, tu pars jeter dans une toilette sans informer qui que ce soit. Tu es allé avec qui? Je vous dis, le commandant de brigade, ce jour-là, je me suis rendu compte qu'eux aussi, parfois, ils cherchent les rêves. Il a bégayé comme jamais. Il dit, mais Nganga avait dit que, non, même, tu étais commandant de brigade. Toi-même, est-ce que tu trouves que c'est normal, le corps d'un enfant qui ne t'appartient pas? C'est vrai que tu es son oncle, mais il a les pères. Comment tu peux prendre des choses comme ça sans informer ni son grand frère, ni sa soeur qui est là, ni son père, le petit frère de son père qui est là? Tu prends, tu jettes ça comme ça là.
ça veut dire que derrière ça, il y a quelque chose d'anormal. Alors là, on lui a taxé d'avoir été à l'origine de la mort. Vous vous imaginez? C'est-à-dire, il est resté là, assis. Le temps était nous. Là où nous étions, il y avait l'ombre, mais il transpirait. Il y avait l'ombre là, il transpirait. C'est mon grand frère qui le connaît, Mina. Et là, il transpirait, c'était compliqué. C'est un des papas, c'est d'ailleurs même le père de Pierre Claver qui est intervenu ce jour-là pour lui dire les histoires des Nganga, laissez ça. Laissez l'histoire des Nganga là. Nous allons aller là, de tel a tué, tel autre a tué, tel autre a tué, laissez cette histoire-là tranquille. Et là, ils ont commencé par mettre un peu du vin, comme on dit dans les verres, commencer par se dire, mais le gars est sorti de là totalement mouillé. Et il me dit, au sortir de là, il dit, Martin, petit frère, je ne ferai plus jamais du bien. C'est-à-dire, même transporter quelqu'un dans ma voiture, je ne ferai plus. C'est en ce moment-là qu'il s'est rendu compte de la gravité de la situation. Vous comprenez ça? Au départ, quand il a posé l'acte, il s'est dit, bon, ça c'est un problème. Le truc qu'on jette et tout ça, pas de souci. Mais après, la meilleure, c'est que l'un des neveux de fin était parti ramasser ces choses-là dans le toilette. Pour venir prouver aux gens que c'est dans le toilette où il lui l'a jeté parce qu'il a suivi les gestes. Tout ce qu'il a fait comme rituel. C'était scandaleux. Alléluia. Tant que vous ne comprenez pas la gravité de la situation, vous ne prenez jamais la mesure de votre défense. Alléluia. Moi, j'étais et pourtant chrétien. J'avais donné ma vie à Jésus. Mais il m'a fallu du temps pour comprendre qu'effectivement, donc, Christ m'avait sauvé. Il m'a fallu du temps. Et c'est passé par des moments difficiles. Quand j'arrivais à des moments, je venais au culte comme ça, d'abord pour des figurations, pour louer le Seigneur, pour viser X, Y. Et après, lorsque la parole de Dieu a commencé par me pénétrer, elle a commencé par me pénétrer au fur et à mesure. C'est là que je me suis aperçu qu'en fait, je vis une vie compliquée. Que je vis une vie incroyable. C'est là que Dieu a commencé par me présenter, n'est-ce pas, les aspects de mon péché. C'est-à-dire toute la gravité de la vie dans laquelle j'étais. Dieu a commencé par me présenter cette situation-là. Et je me suis rendu compte que, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais je suis en train de suivre un monde qui n'est pas du tout agréable, où je vais mourir de maladie, où je vais me salir. Oh, mais attends, mais le meilleur bonheur, il est là en Christ. C'est en ce moment-là que j'ai commencé par réaliser. Amen. Et beaucoup d'entre nous vivent cette situation. Nous venons à l'église et puis vous ne vivez pas véritablement cette vie. Vous ne comprenez pas l'importance de cette vie. Ne vous découragez pas du tout. Alléluia. Ne vous découragez pas du tout. Christ se donne un temps pour préparer les cœurs de ceux-là qu'il aime. Alléluia. Ne vous découragez pas. Christ se donne un temps pour préparer ceux-là qu'il aime. Il vous faut un temps bien précis. Et Dieu va préparer votre cœur. Quand le temps sera arrivé, pourvu que vous soyez sincère au départ, il faut être seulement sincère et convaincu que vous avez la volonté de changer. Alléluia. Amen. Dès que vous avez la volonté de changer, Dieu va préparer votre cœur au changement. En ce moment-là, il va préparer votre film. Dès qu'il va vous le projeter un jour, un culte ici, vous allez pleurer sans vous rendre compte pourquoi vous pleurez. C'est là qu'il va te faire voir que regarde le monsieur que tu avais trompé ton mari avec lui là. Quelque temps plus tard, il s'est attrapé le sida. Et il est mort du VIH. Regarde la sœur là, avec qui, n'est-ce pas, tu allais t'amuser avec elle souvent pour faire des espèces de placements, parce que c'est à la mode aujourd'hui. C'est le sujet à la mode. Et des espèces de placements là. Aujourd'hui, elle est morte ou elle a atteint une tuberculose. Regarde, toi, tu es en forme. Regarde ce que tu vivais comme vie, etc., etc. Toutes les malédictions que tu as ramassées. Dieu va te projeter ce film-là. C'est en ce moment que tu comprendras la gravité des actes que tu posais sans l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi il dit que Dieu, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Vous savez, Jésus par sa mort sur la croix a démontré sa justice, a démontré qu'il était juste. Parce que dans toute la Bible, lorsque nous lisons la Bible, n'est-ce pas, il est écrit que le méchant, c'est-à-dire que celui qui avait péché devait mourir sur le bois. C'est ce que la Bible déclare. Lorsque vous lirez les Deutéronomes, vous allez vous rendre compte de cette parole.
il est écrit que cet homme-là, celui qui péchait, devait être lapidé. On devait l'attacher au bois et on le lapidait. Amen. Et donc Jésus, qui pourtant n'avait pas péché, mais qui avait porté nos péchés sur lui, était obligé de venir passer par le bois pour montrer la justice de Dieu. S'il n'était pas passé par le bois, en ce moment-là, la justice de Dieu n'aurait pas existé. Est-ce que vous comprenez ça? Il fallait que Jésus passe sur le bois pour démontrer que Dieu est juste. Pour démontrer que Dieu est juste. Donc si nous ne faisons pas des choses de manière normale, de manière consciente, où nous sommes profondément marqués dans notre cœur, que ce que nous faisons là n'est pas bien devant l'Éternel, où nous commençons par nous repentir sincèrement, si nous ne le faisons pas avec justice, Dieu n'interviendra pas. Amen. Parce que notre Dieu est juste. Tant que tu ne te mets pas dans la peau d'un homme, d'une femme juste, qui comprend que sa vie a besoin du Seigneur, Dieu n'interviendra pas du tout. Tu as besoin de regarder à ton passé et voir que ce que tu as été, en fait, n'est pas juste, n'est pas digne. Ce que tu es véritablement mérite que quelque chose change. C'est dans ce moment-là, lorsque tu appelles Dieu au secours, il va intervenir. Alléluia. Parce que Dieu est juste. Il regarde dans ce qui est droit. Mais si tu veux en même temps appeler Dieu, dis Seigneur, j'ai besoin de ton secours, et continuer à vivre la même vie, Dieu n'interviendra pas. Ça va te prendre beaucoup plus de temps que prévu. La transformation te prendra beaucoup plus de temps que prévu. La délivrance, la guérison te prendra beaucoup plus de temps que prévu. La bénédiction que tu entends tellement te prendra beaucoup plus de temps que prévu. Parce que simplement, tu n'es pas juste toi-même devant Dieu. D'abord, avec toi-même, tu refuses de voir que tu souffres, tu passes par des moments difficiles, et tu refuses de dire honnêtement à Dieu ce que tu ressens. Et plus que tu fais semblant, en ce moment-là, tu ne rentreras pas rapidement dans ce que les autres appellent ta destinée. Alléluia. Dieu veut que tu t'exprimes librement. Le Saint-Esprit est là. Et il veut te rappeler exactement ce que Dieu entend de toi. Dire à Dieu, je ne suis pas une femme fidèle. Dire à Dieu, je ne suis pas un homme droit. Je ne suis pas un homme fidèle. Je ne suis pas juste. Lorsque vous agissez de cette manière-là, Dieu intervient dans votre vie. Je me souviens de cette histoire, c'est biblique, n'est-ce pas, de ces deux hommes qui priaient. L'un qui frappe la poitrine pour dire, je ne suis pas comme X, je suis droit, je fais toutes choses bien. Et un autre qui dit, Seigneur, je ne suis pas digne. En fait, je peux un peu élever ma voix devant toi. Et quand Jésus pose la question, il dit, mais qui de deux fait une prière juste? Qui sera agréé devant l'Éternel? Qui sera exaucé? Et les autres répondent, il dit, mais c'est sûr que c'est l'autre-là qui s'est reconnu misérable. Et Christ dit, c'est vrai. Tant que tu reconnais ce que tu es, tant que tu avoues à Dieu ce que tu es véritablement, Dieu va intervenir rapidement dans ta vie. Alléluia. Votre Dieu est juste. La Bible dit que le salaire que paye le péché, c'est la mort. C'est pourquoi Christ est mort sur la croix. Parce qu'il fallait qu'il montre que la nature pécheresse passe toujours par la mort. Si tu n'acceptes pas de perdre quelque chose, de perdre ce qui t'est cher, si tu n'acceptes pas de mourir dans le péché, ce ne sera pas évident que tu vives la gloire d'Éternel. Amen. Ce ne sera pas évident que tu vives la gloire de Dieu. Dieu entend que tu meurs dans le péché. Dieu entend que tu l'exposes, ce que tu vis véritablement. Oui, Jésus est juste frère et il est mort pour que ce témoignage, n'est-ce pas, te serve véritablement de déclencheur pour ta grâce et ta bénédiction. Si tu veux connaître la paix, il n'y a pas beaucoup d'autres chemins. Si tu veux connaître la paix, tu as besoin de t'attacher au Seigneur. La Bible déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et la Bible dit que nul autre ne vient au Père que par lui. C'est-à-dire que si lui, il ne t'ouvre pas les portes, si tu ne t'attaches pas à Christ, tu ne peux pas connaître la paix. C'est impossible. Et ça n'existe même pas. Je suis en train de chuter au fur et à mesure pour dire que la gravité de ta situation, celle qui t'amène à implorer Dieu chaque jour, nécessite que tu sois sincère avec Dieu. La gravité de ta situation, je ne sais pas ce que tu traverses,
Mais cette situation perdure tellement. Et Dieu veut que tu lui parles sincèrement. Dieu veut que tu lui exprimes sincèrement ta situation, en fait qu'il intervienne. Alléluia. Dieu veut intervenir dans ta vie, mais parle-lui clairement. S'il y a des situations qui ne vont pas, des choses que tu gardes en toi, que tu n'arrives pas à te détacher. Et ça, c'est souvent la faiblesse de beaucoup. Comment faire, Seigneur? Comment faire? Moi, je vis là sur le système là qui me fait vivre. Moi, j'ai investi là sur le système qui me fait investir. Comment faire, Seigneur? C'est parce que je suis dans ce réseau que je m'en sors. Comment faire? Et ça devient difficile de pouvoir t'en sortir. Et dès qu'on te dit, bon, frère, soeur, oui, Dieu te parle et Dieu te touche même ce matin pour dire, amène ce que tu as à la maison. Ce que tu gardes à la maison et qui t'entraîne tellement de troubles dont tu n'arrives pas à t'en sortir. Ce qui te fait écouter des voix à la maison. Apporte ça, les hommes de Dieu vont prier, brûler ça. Tu vas dire, oh, c'est ça là que papa m'avait laissé. C'est ce qui me donne le pouvoir, c'est ce qui me donne l'argent, c'est ce qui me donne la prospérité. C'est ça qui amène les hommes vers moi. C'est ça là, ainsi de suite et tout. Et les femmes viennent chez moi et tout ça, ma chère. Chez nous, les hommes, on avait laissé ce qu'on appelle les mananas à l'époque de bouteilles. Hein? On les frottait, tout ça, ma chère. Tu prononces le nom de quelqu'un, ainsi de suite et tout. Mais ça ne marchait pas toujours à tous les coups. Hein. Il y avait des gens, quand tu prononces son nom, ça ne passe pas. Hein. Donc, vous comprenez que les bananas, c'est là où les choses que papa a données là. Ça ne marche pas toujours à tous les coups. Alléluia. Donc, c'est très important, bien aimé. Tu as besoin d'être sincère avec Dieu pour que Dieu soit sincère en retour. Parce que Dieu est juste et il est fidèle de te pardonner, de te purifier de toute iniquité. Tant que tu ne marches pas dans la justice, Dieu ne te pardonnera pas. Dieu ne te purifiera pas. Alléluia. Tes péchés ne quitteront pas. Ça veut dire quoi? Quand on parle de péché, c'est la source des problèmes parce que les péchés sont une barrière entre Dieu et nous. C'est ça là qui est source des problèmes. Donc tes problèmes ne quitteront pas. Aussi longtemps que tu gardes cette situation-là comme ça, tu gardes ce péché-là, tu ne veux pas t'en défaire. Tu ne veux pas t'en débarrasser, voilà. Donc le quitter, pour parler simplement. Donc tu ne veux pas le quitter. Dieu également n'interviendra pas dans ta vie. Amen. Je me souviens qu'à un moment sombre de l'histoire de Jésus, ce frère, n'est-ce pas, va subir la sentence de la croix. Et quand Jésus va passer sur la croix, on connaît tous le mal qu'il a vécu. Et lorsque le brigand va parler de lui, il dit, mais cet homme-là, quand il parle à son frère, il dit, mais cet homme-là, lui, il n'a rien fait de mal. Nous encore, si on est là, on mérite ce que nous avons fait. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et pourtant, il est là aujourd'hui. Ne crains-tu pas Dieu, mon frère? Et là, n'est-ce pas, Dieu va lui dire, comme ton cœur est sincère, tu as compris le principe. Frère, tu es pardonné et aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Tant que nous sommes vrais, nous sommes sincères avec Dieu, nous ne cachons rien. Dieu va se précipiter de venir nous bénir. Alléluia. Quel est ton problème? Si c'est le mariage, ça c'est pas un problème. Si c'est le mariage, ça c'est pas un problème. Dieu bénit. Dieu donne encore des hommes, des femmes. Alléluia. Je vous dis, ce n'est pas des choses que tu vas trafiquer. Dieu va te bénir. Il va te montrer l'homme ou la femme qui sera ton mari, qui sera ta femme. Moi, je vous dis la vérité. Moi, j'ai prié Dieu pour que Dieu, au moment où je rentre dans le mariage, Dieu me montre celle qui serait ma femme. Alléluia. Et j'ai fait quelques expériences malheureuses. Mais après, plus tard, je me suis rendu compte que Dieu m'avait montré que je devais absolument me marier. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que ces expériences-là, Dieu peut te montrer, et ça c'est des sujets que nous aborderons un peu plus tard. Dieu peut te montrer un homme dans le songe, mais on te montre que l'homme là, il est marié. Cependant, c'est lui qu'on te montre, tu l'appelles chéri. Dans le songe là, pendant que tu es en train de prier pour ton mariage là. Il faut faire attention. Ne va pas te tuer déjà. Commence par bien l'examiner. C'est que Dieu est en train de te montrer là, c'est que tu passeras forcément par la voie du mariage. Comme lui. Alléluia. Amen. Donc, Dieu est déjà en train de te présenter ça. Tu passeras forcément par la voie du mariage. Mais ne te précipite pas. Laisse les choses se passer comme Dieu veut le faire. Alléluia. Et nous autres, on a prié pour ça. Moi, j'ai prié. Je n'avais même pas le désir de me marier quand je priais pour mon mariage. Je n'avais même pas l'envie de me marier. Je ne pensais même pas aux histoires de ma femme. Et j'ai prié, j'ai dit à Dieu, prépare déjà celle qui sera ma femme. Le jour que je serai dans le besoin et que je serai sur le point de la chercher, tu me montres. Amen.
Et quand le moment pour moi est arrivé, après que je perds ma mère et que le besoin s'exprime, j'ai dit à Dieu, vous savez, Dieu est terrible. C'est là que je tombe malade parce que avec la fraîcheur qu'on avait pris sur le vent, je me suis fait un palu. Et là, c'était compliqué. J'ai tapé 2 semaines à la maison. J'allais à l'hôpital, je reviens, ça ne passe pas. Je prends les médicaments, ça ne passe pas du tout. C'était compliqué. Et l'Éternel est tellement terrible que, en ce moment-là, il fait tout pour qu'aucune personne ne me rende visite. Aucun frère, rien du tout. Personne ne peut me rendre visite. Et là, quelque chose sonne à moi. La seule personne qui me rendait visite quand je tombe malade comme ça, c'était maman. J'ai dit, alors là, il y a un problème là. Je sens que là, il y a un vide juridique qui s'est installé. Et Dieu dit, il faut combler le vide là. Ta mère, c'est la femme. Il faut maintenant prier. Et là, quand je prie le Seigneur, je dis, Seigneur, maintenant je veux voir celle qui sera ma femme, même si je ne suis pas encore prêt. Mais maintenant, j'ai envie de la voir. De telle sorte que lorsque j'irai là-bas, là, il n'y a pas de complications, les choses se passent. Et quand je prie le Seigneur, Dieu me montre quelqu'un. On en a parlé avec le missionnaire. Mais ce n'était pas la bonne personne. Vous voyez? Bon. La sœur, effectivement, n'était pas mariée. Mais quand Dieu me montre la personne, l'une des choses que Dieu me montre, parce qu'après je veux comprendre ça, c'est que Dieu me fait reconnaître la personne par le canal de ses mollets. C'est-à-dire que je reconnais ses mollets, mais je ne peux pas lui voir, je ne peux pas lui regarder. Je reconnais que c'est X. Sauf que je ne peux pas la regarder. Dès que je vais lever la tête, c'est comme si ma tête était appuyée, je ne peux pas la voir. Et là, c'était... Je dis, c'est quelle histoire? Et je reprie le Seigneur me remonte la même personne, je la reconnais. Là, je peux voir le visage. Lorsque je l'appelle, elle vient, après un temps, elle disparaît comme ça. Je dis, attends, c'est pas ça. Et un frère me dit, bon frère, mais il faut que... C'est l'ancien, il me dit, bon, tu ne penses pas qu'il est temps que tu penses maintenant à une femme? Non. Je dis, mais ça, c'est quelle histoire? Voilà, les anciens, les pasteurs, ils sont terribles. Parfois, quand tu poses des questions, ça n'a l'air de rien, mais Dieu oriente ces choses. Vous voyez? Et il me dit, tu ne penses pas qu'il est temps? Je dis, mais attends, c'est quelle histoire? C'est l'homme là, il est bon. J'ai dit, bon, j'y pense, mais en fait, il dit, non, moi, je pense qu'il faut penser. Et puis, bon, je m'en vais, je ne lui dis pas ce que je dis. Et un mois après 2 mois, il revient, il dit, ben, comment, c'est qu'on avait parlé, est-ce que tu as regardé, est-ce que tu as réfléchi? Et puis, ah, mais l'homme là, il est sérieux avec son affaire là. Et puis, il dit, bon frère, écoute, voilà un peu la situation que je vis, je te partage puisque tu en parles. J'ai dit, voilà, je vis une situation, et c'est telle soeur que je vois. Il me dit, oh, ça y est, bingo. Ma femme et moi, c'est celle-là même qu'on voyait pour toi. J'ai dit, hey, ça c'est quelle histoire? Et quand je viens, je demande, il me dit, bon frère, ce que tu fais, va demander la main. Vous savez, les soeurs là, papa et les frères là, ils sont peureux, ils ne peuvent pas demander. Quand nous on est trop spirituels là, à un moment donné, on arrive plus à demander les mains. Parce que dès qu'on vient, la première chose c'est de trouver la Bible, on va lire. Alléluia. Donc il y a des moments là-bas, ça pour nous. Parfois il faut être galant. Amen. Ah, vous allez dire, mais le pasteur, qu'est-ce qu'il raconte là? Il nous incite ménage. Non, mais vous savez, ces choses-là, il vaut mieux être enseigné. Vous comprenez? Nous, on a nos méthodes à nous. On ne va pas faire comme les Blancs. Ils ont, même les Blancs, que nous suivons les modèles, eux aussi demandent. Les femmes, les sœurs vont demander des choses. Donc, si Dieu te met à cœur, on fait un plan, organise un plan. C'est possible. Pourvu que ça soit selon le plan de Dieu. Alléluia. Oui. Commence par préparer le faire un bon repas de Mayara. Vous allez voir. Les Mayara là vont le parler. Le Saint-Esprit va parler au travers des Mayara. Alléluia. Quelque chose va se passer. Il y aura des bouleversements là. Dès qu'il mange ça, c'est-à-dire qu'il n'a jamais mangé des fruits majeurs comme ça là. Ça aura un goût particulièrement extraordinaire. Et le gars, dès qu'il dort, et puis il dit, tu vois, tu peux encore me faire un peu de Mayara. Ça va partir de Mayara jusqu'à, bon, tu sais, bon. Avant là, bon, j'hésitais un peu. Ah, voilà le témoignage uniquement. C'est le fait de Mayara qui a renversé votre pasteur. Bref, il ne faut pas lui dire ça, là, ne pas. S'il m'appelle, je dis ça, je ne connais pas. Alléluia. Et donc, voyez-vous, il y a des choses comme ça. Et après, voilà, Dieu, n'est-ce pas, lorsque je suis allé, j'ai fini par voir la sœur, j'ai dit, bon, sœur, j'ai pris depuis un temps, et puis bon, voilà ce qu'on me montre. Tu as ton Dieu, commence par prier, et puis demande-lui ce que je vois là. Si ça rentre dans le plan de Dieu, bon, sache que moi, je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore préparé maintenant. Nous allons devoir nous accorder et puis nous préparer. Et là, la sœur est restée. Elle a fait ses crises comme elle a voulu faire, vous savez, vous les femmes qui travaillez là. Dieu peut vous envoyer canard là. Examinez d'abord bien.
Vous comprenez ça? Je vous dis, je parle par expérience. Faites extrêmement attention. La femme purifie le mari, comme le mari est capable de purifier sa femme. Est-ce que vous comprenez ça? Chez nous, Allah m'a dit que c'est l'homme qui donne la valeur à la femme, comme la femme donne la valeur à l'homme. Donc faites attention, vous qui travaillez, qui avez des diplômes là, parfois vous êtes un peu imbu d'orgueil. Il y a des choses où parfois ça vous rattrape. Comment je vais épouser un type qui n'a même pas le cercle? Un charpentier? Non, attends. Le travail, c'est cogner le coin de la quoi dans le soleil. Ça, nous vivons ces choses-là. Vous comprenez ça? Il faut me faire attention. Nous abordons un peu beaucoup de sujets, mais Dieu peut-être permet que ce sujet-là arrive. Il s'est fait que c'est le besoin de quelqu'un ce matin. Dites Amen. Donc voilà un peu. Et la sœur s'est enflée d'orgueil. Alors, comme elle était dans les douanes, qu'est-ce que vous voulez? C'est quelqu'un qui est dans les douanes va encore chercher un pêcheur ou le pêcheur. Bon, le pêcheur était là, il n'a pas cassé son cœur. Il a prié son Dieu, tout ça, les choses sont passées comme ça s'est passé. Et là, jusqu'à ce que je dise à Dieu. Jusqu'à ce que je dise à Dieu. Merci frère, il faisait la bonne tâche. Et jusqu'à ce que je dise à Dieu, parce que la situation était tellement humiliante que la sœur avait pensé qu'elle avait trouvé l'occasion d'humilier un frère. Et là, elle m'a dit, tu ne veux plus pied chez moi, tu n'arrives plus. Alors qu'au départ, c'est elle qui m'appelait même chez elle. Et j'allais avec un frère, c'était le frère Moulier. Quand elle m'appelle, il dit, frère, il faut venir. J'ai dit, non, attends, j'arrive, je viens avec un frère. Mais tu es obligé de venir avec le frère Moulier. Bon, là, il dit, non, tu ne veux plus pied chez moi. Et puis tout. Et puis voilà. Mais c'est quoi cette affaire-là? Il dit, sœur, il faut me connaître cette affaire-là. En tant que chrétien, est-ce qu'on est obligé d'agir comme les païens? C'est quoi cette affaire? C'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai tout. Moi, je ne suis plus. Et tout ça, ma chère. Elle voit une maman. Elle dit, mais Serge, là, une femme là, j'avais dit non. C'est quoi son affaire? C'est quelle histoire ça? Est-ce que je lui ai même demandé la mère? Je lui ai dit ce que j'avais vu. Et puis c'était à elle d'examiner dans la présence de son Dieu. Est-ce que moi je lui avais demandé la mère? Est-ce que je lui ai dit que je voulais l'aide? Est-ce que qu'est-ce qui se passe et tout? Et puis là, je suis arrivé, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si c'est celle-là, qualité d'orgueil là, je vous le dis authentique. J'ai dit à Dieu, si c'est celle-là, qualité d'orgueil là, change-moi de vision. C'est comme ça que j'ai appuyé. J'ai dit, Seigneur, change-moi la vision. Sinon, Seigneur, j'accepte de mourir célibataire. Non, là j'étais catégorique. J'ai dit, si au Kadougou, les Ndjanga, je ne rate pas. Qu'elle soit elle avec son argent, qu'elle soit elle comme elle est, avec ses diplômes, mais moi, Seigneur, je n'irai pas là-bas. Change-moi de vision. Sinon, Seigneur, j'accepte de mourir célibataire. Dieu a vu la sincérité de mon cœur. La nuit, quand je dors, Dieu me montre que j'étais en train de faire demi-tour par rapport au chemin que j'avais emprunté. Et c'est là que j'ai croisé celle qui est aujourd'hui ma femme. Alléluia. Amen. Quand je l'ai croisée, j'ai tout de suite identifié les signes. Elle venait chez le missionnaire. Et dès qu'on a fini de chasser le missionnaire là où il louait, j'avais déjà ma femme. Donc, lui, il ne pouvait pas faire. D'ailleurs, même c'est ce projet-là qui a mis un terme à sa location au quartier. Dès que j'ai trouvé pour moi, j'ai dit, Seigneur, tu peux le balancer. Il part. C'est là où on l'a fait chez le quartier. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que Dieu est magnifique. Il est bon. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Je voulais lire avec moi des textes et après, on aurait terminé. C'était juste pour nous dire que faisons attention, bien-aimés. Quand nous sommes sincères, nous verrons la sincérité de Dieu. Amen. Mais si nous faisons semblant dans ce que nous faisons avec Dieu, ce n'est pas évident que nous voyons la main de Dieu agir. Et il n'y a pas quelque chose qui soit impossible à Dieu. Alléluia. Les bénédictions de Dieu ne se trafiquent pas. Si vous voulez trafiquer la bénédiction de Dieu, je vous dis, comme on dit au Congo, donc tu mourras cadeau. Tu ne verras rien. Tu feras semblant, tu pourras venir parler en langue ici, mais tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tout ça là, tu feras ton spectacle, mais tu ne verras pas la gloire de Dieu. Au contraire, même ton parler en langue là, tellement il n'est pas spirituel, il va chasser les frères spirituels. Je vous dis, vous savez, quand vous voulez vous passer pour un super, à un moment donné, vous chassez même le vrai, les super à côté de vous. Vous allez chasser les super. Tu ne connais pas, mais tu veux te passer pour quelqu'un qui connaît. Dès que tu arrives à la réunion, là, c'est toi. Partout, c'est toi. Et après, à un moment donné, ceux qui connaissent cela ne parleront plus. Ça dit que tu vas les chasser. Ils vont fuir. Amen. Donc, il faut faire attention. La spiritualité que vous mentez là. Ça chasse beaucoup les frères. Ça va pas y continuez avec vos Shabbat.
Là, les frères vont dire, ah, la sœur Shababa. Non, on va te donner un nom ici, la sœur Shababa. Là où tu comprendras que c'est difficile. Éphésiens 2, si quelqu'un a la page, Éphésiens 2, qui nous lise le 14 et le 15. Nous allons clôturer. Éphésiens 2, 14 et 15. Je vais donc lire. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Alléluia. Oui. Lui qui de deux n'en fait qu'un seul. Et il a renversé le mur, n'est-ce pas, de l'inimitié. Donc c'est là qui nous séparait, le mur de péché qui nous séparait, n'est-ce pas, avec Dieu. Il dit, lui n'en fait qu'un. Et c'est lui là qui est notre Père. La Bible ajoute au verset 15, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, établissant la paix. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu a anéanti le péché, c'est-à-dire la chair. C'est pourquoi pas la chair ici. Dieu a anéanti, n'est-ce pas, la chair. Les ordonnances que les hommes avaient établies. Il a anéanti tout ça là. Il a anéanti le péché pour faire désormais que Dieu et toi soyez une seule et unique personne. C'est-à-dire, une fois le péché anéanti, une fois tu es sincère avec Dieu, Dieu va faire en sorte que tu sois une seule et unique entité avec lui. Vous ne serez plus deux. Lorsque tu parleras, lorsque tu vas invoquer ton Dieu, ce sera Dieu lui-même qui va parler. Alléluia. Dieu va intervenir parce que vous ne faites qu'une seule entité. Lorsque tu prononceras une parole, cette parole va s'accomplir parce que vous ne faites qu'un désormais avec Dieu. Et tout ça pourquoi? Parce que désormais le péché est anéanti en toi. Quand le péché était anéanti en toi, c'est qui te séparait, c'est qui faisait le mur entre Dieu et toi. Lorsque c'est anéanti, lorsque tu es vrai avec l'Éternel, Dieu devient toi et tu deviens Dieu. Tu parles, Dieu t'écoute. Et lorsque Dieu parle, tu l'écoutes. C'est ce que dit la parole de Dieu. Soyez vrais et Dieu va vous bénir. Ne gardez plus les choses qui ne peuvent pas vous arranger, qui ne vont pas vous grandir. Si vous voulez vivre un véritable foyer, une véritable harmonie, un véritable mariage, vous avez besoin de vous confier sincèrement au Seigneur. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas la force de pouvoir vous libérer, venez croiser les serviteurs de Dieu. Nous pourrons vous aider par la grâce de Dieu à pouvoir le faire. Parce que nous, si on a vécu certaines situations, que ce soit de manière directe, personnelle, que ce soit de manière indirecte, nous avons vécu beaucoup de ces situations. On pourra certainement, que Dieu nous donne la grâce ici, n'est-ce pas, vous conseiller en fonction de ces réalités pour que vous rentrez dans votre destinée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.